بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ya Allah, mon Seigneur, dans la dunya, tu étais mon Seigneur, Ya Allah. Dans la dunya, je voyais. Dans la dunya, je marchais, mais je n'étais pas aveugle. Dans la dunya, malgré mes haram, je n'étais pas aveugle. Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ils diront, mais Ya Allah, pourquoi aujourd'hui, Yawm al-Qiyamah, tu m'as ressuscité aveugle? Pendant que dans la dunya, je voyais clair. Pendant que dans la dunya, je n'étais pas aveugle. Ceux-là, ils vont poser cette question à Allah. Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pourquoi aujourd'hui tu m'as ressuscité aveugle? Pendant que dans la dunya, je voyais clair. Je n'étais pas aveugle. Allahu Akbar. Allah il va répondre. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, on se plaint de beaucoup de situations aujourd'hui dans la dunya. On se plaint de beaucoup de difficultés. Et Wallah, il arrive de beaucoup de situations désagréables qui vont toucher notre personne et souvent même nos proches. Et cela est constant aujourd'hui de notre dunya d'aujourd'hui. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, alhamdulillah, nous avons cru en Allah, tabarak wa ta'ala. Alhamdulillah, nous nous sommes attachés à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous lisons le Coran. Alhamdulillah, nous avons accepté la parole d'Allah comme étant un guide pour nous et pour nos cœurs. Et alhamdulillah, nous suivons la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères en Allah, Jalla wa ala, au-delà de toutes ces faveurs de la part d'Allah tabarak wa ta'ala, on constate qu'aujourd'hui, la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam vit de difficulté en difficulté, de situation désagréable à situation désagréable. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, Allah tabarak wa ta'ala, il nous a instruit à propos de la cause de notre perte dans ce bas monde. Allah Jalla fi'ula, il nous a enseigné ce qui causera notre perte dans cette dunya, ce qui fera que notre vie sera difficile dans cette dunya. Qu'est-ce qui sera cause pour que Wallah il radim notre vie soit de difficulté en difficulté? Et qu'est-ce qui sera cause pour que Wallah il radim notre vie soit de facilité en facilité? Mes frères en Allah, Jalla wa ala, Allah tabarak wa ta'ala, il va nous l'expliquer fi surat Taha au verset 124. La cause de nos malheurs, la cause de notre difficulté et la cause de toutes nos peines que nous endurons dans cette dunya et la cause même de notre perte yawm al-qiyamah. Mes frères en Allah, Jalla wa ala, Allah il nous dit fi surat Taha, surat 20, à partir du verset 124, Allah il dit tabarak wa ta'ala, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Qu'est-ce qu'Allah dit Jalla wa ala? Allah dit tabarak wa ta'ala, mes frères en Allah, Jalla wa ala, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah dit Jalla wa ala, quiconque va se détourner de mon rappel. Voilà ce qu'Allah dit. ومن أعرض عن ذكري, quiconque va se détourner de mon rappel, quiconque va se détourner de ce que je lui ai apporté comme rappel dans sa vie, comme orientation dans sa vie, comme repère dans sa vie, comme conseil dans sa vie. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, Allah dit, dites à celui-là qui va se détourner du rappel d'Allah,
Dites à celui-là qui va se détourner de l'appel d'Allah. Dites à celui-là qui va abandonner la religion d'Allah Jalla wa Ala. Dites à celui-là qui va abandonner la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dites à celui-là qui va abandonner le Coran. Dites à celui-là qui va abandonner la salat. Dites à celui-là qui va abandonner, wallahi l'azim, les bonnes actions. Al-amalu salihah. Allah il dit Jalla wa Ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit, dites à celui-là qui va se détourner de mon rappel, que moi Allah Jalla wa Ala, je lui fais la promesse que moi Allah, je vais faire en sorte que dans cette dunya, il mènera une vie remplie de gêne et de difficultés. Allahu Akbar. Voilà ce qu'Allah dit. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit, celui qui va se détourner de mon rappel, moi Allah, je ferai en sorte que sa vie dans la dunya soit une vie de gêne et de difficulté. Et Allah dit, dites à celui-là, non seulement je ferai en sorte que sa vie dans la dunya soit peine sur peine, douleur sur douleur, tristesse sur tristesse, difficulté sur difficulté. Allah dit, dites à celui-là que Yawm al-Qiyamah, moi Allah, je vais le ressusciter aveugle le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce jour-là, où ils vont entendre le bruit du feu de l'enfer. Ce jour-là, où tout le monde sera inquiet. Ce jour-là, où il sera face à ses haram, face au feu de l'enfer. Ce jour-là, où il va devoir traverser le pont Sirat. Allah il dit Jalla fi'ula wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Allah dit, quiconque va se détourner de mon rappel, je vais faire en sorte que yawm al-qiyamah, il sera ressuscité aveugle. Je vais le ressusciter aveugle. 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 Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de mon rappel. Allahu Akbar. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah dit, quiconque va se détourner du rappel d'Allah, je ferai que sa vie dans la dunya soit une vie de difficulté et de gêne. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et je vais le ressusciter yawm al-qiyamah aveugle. Qala Rabb. Et ensuite il dira, Ya Allah, oh mon Seigneur, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Il dira, mais Ya Allah mon Seigneur, dans la dunya, tu étais mon Seigneur Ya Allah. Dans la dunya, je voyais. Dans la dunya, je marchais mais je n'étais pas aveugle. Dans la dunya, malgré mes haram, je n'étais pas aveugle. Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ils diront, mais Ya Allah, pourquoi aujourd'hui Yawm al-Qiyamah tu m'as ressuscité aveugle, pendant que dans la dunya je voyais clair, pendant que dans la dunya je n'étais pas aveugle. Ceux-là, ils vont poser cette question à Allah. Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pourquoi aujourd'hui tu m'as ressuscité aveugle, pendant que dans la dunya je voyais clair, je n'étais pas aveugle. Allahu Akbar. Allah il va répondre, Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah dira, de la même manière que dans la dunya, quand on te rappelait les versets du Coran, quand on t'orientait vers Allah Jalla wa Ala, quand on t'enseignait le bien, quand on te demandait de t'attacher à la salat, de craindre Allah, d'éviter le haram, lorsqu'on t'appelait au bien, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah dit, de la même manière que tu as oublié mes enseignements dans la dunya, de la même manière que tu t'es détourné du Coran dans la dunya, de la même manière
que tu as décidé de vivre loin de mes enseignements dans la dunya. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah dit de cette même manière, moi, Allah, je t'ai oublié aujourd'hui de la même manière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah dit de la même manière que tu as oublié mes enseignements, de la même manière que tu t'es détourné de mon rappel, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allahu Akbar. Allah dit de cette même manière, moi, Allah, je t'ai oublié aujourd'hui. Allahu Akbar. Mes frères en Allah, qu'est-ce qu'on devient ce jour-là si on est ressuscité aveugle? Et si Allah il nous dit qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés? Mes frères en Allah, que peut devenir un homme qui a été abandonné par Allah Yawm al-Qiyamah? Que peut devenir un homme qui non seulement est aveugle, non seulement il ne voit rien, il est dans l'obscurité totale, non seulement il doit traverser le pont Sirat, non seulement il entend le bourdonnement du feu de l'enfer, mais Allah il lui dit وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah dit je t'abandonne, je t'ai oublié aujourd'hui. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on deviendra si Allah il nous abandonne Yawm al-Qiyamah? La cause, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. C'est tout. Parce qu'on s'est détourné du rappel d'Allah. On ne vit plus pour Allah. L'islam c'est secondaire. Les ordres d'Allah c'est secondaire. La prière c'est secondaire. La crainte d'Allah c'est pas important. Mes désirs d'abord. Les désirs d'Allah, j'ai que faire de ça. Je fais ce que je veux. Le hijab je verrai après. La salat je verrai après. La dunya aujourd'hui. Allah après. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. C'est une promesse d'Allah, mes frères. C'est une promesse d'Allah. Alors il commence par quoi? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Voilà ce qu'Allah a dit. Allah dit quiconque va se détourner de mon rappel, je lui ferai mener une vie remplie de gêne. Allah dit c'est moi-même Allah qui mettra de la gêne dans sa vie. Il ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais épanoui. Non, il ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais tranquille. Il ne sera jamais épanoui dans la dunya. Tant qu'il fait de mon rappel quelque chose de secondaire, tant qu'il fait de la religion quelque chose de pas important, Allah dit je ferai en sorte que sa vie soit de gêne en gêne, de difficulté en difficulté. Quelle facilité on peut obtenir si on tourne le dos à Allah. Les frères en Allah. Aujourd'hui on nous dit, je m'adresse déjà à nos sœurs, soyez des femmes émancipées. Et ça non? Soyez des femmes émancipées. Leaders, masha'Allah. Nous on n'est pas contre l'émancipation. Mais de quelle forme d'émancipation on parle? Être émancipé, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'affranchir de certains préjugés. Ça veut dire être au-dessus de certains préjugés. Être émancipé pour une femme, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Si tu penses que je suis une personne qui ne vaut rien, tu penses que je suis une personne qui ne peut rien faire, mais moi je suis au-delà de ces préjugés, de ce que tu penses de moi en tant que femme. Mais qu'est-ce qu'Allah il pense de vous en tant que femme? Est-ce qu'Allah vous considère comme des êtres, des femmes qui ne valent rien? Non. Est-ce qu'Allah il considère que vous êtes des femmes qui ne peuvent rien faire d'elles-mêmes? Non. La preuve est claire. Lorsqu'Allah il parle du paradis, Allah dit le paradis sera habité par des hommes et des femmes. Par des hommes et des femmes. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat. Quand Allah il parle de ceux qui vont entrer au paradis, Allah dit ce sont des hommes et des femmes. Donc Allah vous montre dans le Coran que de la même manière que les hommes peuvent avoir accès au paradis, vous pouvez aussi avoir accès au paradis. Mais c'est quoi cette émancipation qui nous fait oublier les ordres d'Allah? C'est quoi cette émancipation, subhanallah, qui nous fait rabaisser les ordres d'Allah? C'est quoi cette émancipation, subhanallah, qui nous fait oublier la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi cette émancipation qui nous fait penser une seule seconde qu'Allah nous veut du mal et qu'Allah nous a rabaissé dans le Coran? Allahu Akbar.
C'est quoi cette modernité qui nous fait croire qu'Allah ne sait pas ce qui est bon pour nous? C'est quoi cette modernité qui nous demande d'abandonner les ordres d'Allah? C'est quoi cette modernité qui nous demande de faire passer notre travail avant la prière? C'est quoi cette modernité? De vous à moi? C'est quoi cette modernité? N'est-ce pas une ruse de Shaitan? La'anatullahu ta'ala alayh. Tout ce qui nous emmène à nous éloigner d'Allah, Wallah, il rendra notre vie de difficulté en difficulté. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran, Sourate Taha, verset 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah dit que quiconque se détournera du rappel d'Allah, je vais faire en sorte que sa vie soit remplie de gêne et de difficultés. C'est Allah qui l'a dit. Personne ne peut te rendre heureux. Personne ne peut te rendre heureuse si ce n'est qu'Allah Jalla wa Ala. Et si Allah te fait la promesse de faire en sorte que ta vie sera une vie de gêne, une vie de peine, Wallahi al-Azim, sois sûr et certain qu'Allah il va tenir sa promesse. Et Allah il dit, il fera de ta vie une vie de gêne lorsque tu vas te détourner du rappel d'Allah. Alors pose-toi la question, pourquoi je ne suis pas heureux aujourd'hui? La cause est simple. C'est pas parce que je ne travaille pas. C'est pas parce que mes parents sont pauvres. Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis malheureuse? La réponse est toute simple. Je suis malheureuse aujourd'hui parce que je me suis détourné de l'appel d'Allah. Je suis malheureuse aujourd'hui parce que j'ai abandonné le rappel d'Allah. Je suis malheureux aujourd'hui parce que je me suis détourné de l'appel d'Allah. J'ai fait de l'islam, de ma religion, de ma relation avec Allah quelque chose de secondaire. Voilà pourquoi Allah a fait aussi que ma vie est remplie de gêne et de difficultés. C'est tout. La difficulté dans ce bas monde, elle existe. Mais avec Allah, Wallahi al-Azim, elle devient vivable. Elle est acceptable. Et Allah, il transforme son goût amer en quelque chose de sucré. Wallahi al-Azim. Mais malheureusement, si on se détourne de l'appel d'Allah, notre vie sera peine sur peine. Fait dunya, voilà akhira. Voilà la question que chacun doit se poser. Est-ce que je me suis détourné du rappel d'Allah? C'est tout. Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai répondu à l'appel d'Allah? Est-ce que j'ai accepté l'appel d'Allah? Est-ce que je vis comme Allah me l'a demandé? Est-ce que je vis selon les orientations données par Allah? Est-ce que j'ai accepté la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam? Est-ce que je valorise ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah? Est-ce que je vis comme Allah me l'a demandé? Voilà la question qu'on doit se poser. Est-ce que je me suis détourné du rappel d'Allah, oui ou non? C'est tout ce qu'Allah nous demande. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Si je me suis détourné du rappel d'Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Allah dit lui, Allah il me promet une vie remplie de gêne et de difficultés. Naam. Mais si c'est le contraire, Allah il va m'assister. Voilà la question qu'on doit se poser. Pour Allah, mes frères en Allah, votre bonheur n'est pas lié à ces choses matérielles. Votre bonheur n'est pas lié à ces gens qui vous aiment aujourd'hui et qui seront infidèles demain. Votre bonheur n'est pas lié à ceux-là qui vous acceptent aujourd'hui. Votre bonheur n'est pas lié, Wallahi al-Azim, à votre chiffre d'affaires de votre entreprise. Votre bonheur n'est pas lié au nombre d'enfants que vous aurez dans la dunya. Votre bonheur n'est pas lié aux honneurs que vous aurez dans la dunya. Votre bonheur n'est pas lié à tous ceux-là qui sont autour de vous, Wallahi al-Azim. Votre bonheur est lié seulement à Allah Jalla wa Ala. Je serai heureuse si j'ai une bonne relation avec Allah. Je serai heureux si j'ai une bonne relation avec Allah. Parce que les cœurs sont entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Celui qui décide dans ma vie, c'est Allah. Celui qui ouvre les portes de ma vie, c'est Allah. Celui qui a force sur mon cœur, c'est Allah. Celui qui me rendra heureux ou heureuse, c'est Allah Jalla wa Ala. Mon bonheur ne dépend que d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallah, tout ce qui est autour de nous, c'est une mise à l'épreuve. C'est une fitna. C'est une tentation.
c'est une distraction. Wallahi l'azim. C'est de la pure distraction. C'est pour nous détourner du plus important. Le plus important, c'est ma relation avec Allah. C'est tout. C'est ma relation avec Allah. C'est vrai, j'ai besoin de présence. C'est vrai, j'ai besoin de soutien de la part de mes semblables. Je suis humain, je dois être sociable. Je vis dans une communauté. Alhamdulillah. Mais ce n'est pas ça qui conditionne mon bonheur. Non. Parce que ces hommes, ils sont là aujourd'hui, mais ils ne seront pas là demain. Ils m'honorent aujourd'hui. Ils vont peut-être me rabaisser demain. Ils me disent qu'ils ont confiance en moi aujourd'hui. Peut-être que demain, on me traitera de menteur. Allahu Akbar. Cet homme, il dit qu'il m'aime aujourd'hui. Peut-être qu'il ne m'aimera plus demain. Cette femme, elle dit qu'elle m'aime aujourd'hui. Peut-être qu'elle ne m'aimera plus demain. Mes enfants, ils sont là aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont tous mourir dans 10 ans. Je deviens quoi? Je deviens quoi si je perds tout ça? Notre vie, notre bonheur, notre réussite est liée à qui? Allah Jalla wa Ala. Et c'est ce qu'Allah nous enseigne. C'est la chose la plus importante pour nous. En tant qu'humain, en tant que créature d'Allah, en tant que croyant. Wallahi l'azim. C'est l'un des plus grands enseignements, ou l'enseignement le plus important à comprendre. Quand on lit le Coran, Allah il est unique, Allah il est spécial, Allah il est unique pour moi, Allah il est spécial pour moi, Allah il possède des qualités que personne ne possède, Allah il est unique pour mon cœur, Allah il est spécial pour mon cœur. Ce qu'Allah il m'accorde, personne ne peut me l'accorder. Ce qu'Allah m'a accordé, personne n'a eu la capacité de me l'accorder. Ce qu'Allah m'accordera demain, personne ne pourra me l'accorder. Si j'ai perdu Allah, j'ai perdu l'être unique dans ma vie. J'ai perdu l'être spécial dans ma vie. J'ai perdu mon pilier. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu mon bonheur. J'ai perdu mon soutien. J'ai perdu ma sécurité. J'ai perdu la source de mes bienfaits. J'ai tout perdu. Si j'ai Allah avec moi, j'ai tout obtenu. J'ai obtenu la source de mon bonheur. J'ai obtenu, Wallah, la source de tous les bienfaits qui puissent exister. J'ai obtenu la sécurité. Wallah, celui qui est Allah, il a tout obtenu. Celui qui a perdu Allah, il a tout perdu. Ne laissez pas la dunya vous couper d'Allah. Ne laissez pas la dunya vous couper d'Allah. Wallahi al-azim. Parce que si on se détourne de l'appel d'Allah, on sera malheureux. Wallah, tous ceux-là qui sont loin d'Allah, ils font semblant d'être heureux. Mais ce sont les plus malheureux à la surface de la terre. Wallahi al-azim. Tous ceux-là qui sont loin d'Allah, ce sont les plus malheureux. Ils vous donnent l'impression d'être heureux. Mais en réalité, ils sont malheureux, ils ne sont pas heureux. Et tous ceux-là qui sont proches d'Allah, Wallah, ce sont les plus heureux. Même dans leur pauvreté, même en étant orphelins, même en étant rabaissés par les hommes, ils vivent dans un bonheur, dans un épanouissement qui n'a pas d'équivalent, qui n'a pas de semblable. Parce qu'ils ont Allah avec eux. Ils ont le meilleur des défenseurs, le meilleur des protecteurs, le meilleur des donateurs, le généreux, le confiant, le plus aimable, le plus aimant avec eux, qui est Allah Tabarak wa Ta'ala, leur Seigneur. Voilà pourquoi Allah nous le dit. Tu veux mener une vie remplie de gêne? Alors oublie Allah. Tu veux être heureux et heureuse? Alors attache-toi au rappel d'Allah. Tu veux Yawm al-Qiyamah avoir le soutien d'Allah? Sois avec Allah. Mais si tu as oublié Allah dans la dunya, Allah va te ressusciter non seulement Yawm al-Qiyamah aveugle, mais Allah il va t'abandonner. Et si tu es aveugle le jour de la résurrection, qu'est-ce que tu deviendras? Si tu es aveugle le jour de la plus grande difficulté, comment tu t'en sortiras? Si tu es aveugle le jour des comptes, comment tu t'en sortiras, Ya Abdallah? Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous cramponne tous au câble d'Allah, qu'Allah fasse qu'Allah soit notre priorité, notre trésor, la clé de notre réussite. Wallah, on n'a qu'Allah, mes frères, on n'a qu'Allah seul. En dehors d'Allah, on n'a personne d'autre. Qu'Allah il soit toujours avec nous. Qu'Allah il soit toujours avec nous. Qu'Allah nous soutienne dans nos moments d'épreuve, de difficultés, de peine. Qu'Allah il fasse qu'on ne lâche pas prise à cause des épreuves ou des situations désagréables. Qu'Allah nous renforce. Qu'Allah nous renforce dans notre relation avec Allah. Ya muqallib al-qulub. Ô toi, le détenteur des cœurs, ô toi qui as pouvoir sur le cœur, cramponne mon cœur sur ta religion. Il ne faudrait pas que je sois fébrile. Il ne faudrait pas que je sois fragile dans ma relation avec toi.
Rien ne doit me détourner de toi. Je ne veux pas qu'un homme m'éloigne de toi. Je ne veux pas qu'une femme m'éloigne de toi. Je ne veux pas que la dunya me coupe de toi. Je ne veux pas que l'injustice des hommes m'éloigne de toi. Je ne veux pas que la pauvreté m'éloigne de toi. Je ne veux même pas que la richesse et les honneurs m'éloignent de toi. Parce que je n'ai que toi seul. Ya muqallib al-qulub, ô toi qui détiens le cœur, thabbit qulubana ala dinik, cramponne et renforce nos cœurs sur ta religion.